Les dieux sont immortels et invincibles. Unis, ils sont capables de vaincre les divinités les plus malveillantes. Désunis, le monde retournerait au chaos dont il est issu. Ces divinités sont fières, susceptibles, orgueilleuses. En elles sommeillent la ruse et l'intelligence. Et quand elles exploitent ces deux qualités, c'est le plus souvent pour se quereller, comploter, trahir. Au fond, les dieux ne sont pas loin de ressembler aux mortels. Ils sont en proie aux deux mêmes passions, l'amour et la haine. Or, un jour, apparut un Dieu plus sage, plus réfléchi que les autres, capable de rassembler et non de diviser, de construire la paix et non de préparer la guerre. Un Dieu radicalement ancré du côté de la raison, contrairement à ceux qui se laissent guider par leur passion. Ce Dieu vint au monde, mais ce fut une déesse, Athéna. À divinité exceptionnelle, naissance exceptionnelle. Zeus avait épousé en premières noces la nymphe Métis, dont le nom signifie à la fois prudence et ruse. En dépit de quelques orages déclenchés par les infidélités du roi des dieux, le couple vivait heureux. Et puis un jour, deux autres divinités, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel, vinrent frapper à la porte du maître de l'Olympe. Ils lui firent cette inquiétante prédiction. Après avoir donné naissance à une fille, Métis enfantera un garçon. Et ce garçon surpassera son père en ruse et en puissance, et finira par le détrôner. Zeus est un souverain sans rival, et il compte bien le rester. Il a conquis son trône de haute lutte, et n'a aucune intention de le partager, encore moins de le céder. Aussi, lorsque Métis fut sur le point d'accoucher, Zeus, qui n'était pas à une ruse près, mit son épouse au défi. À quel point serait-elle capable de se métamorphoser? Métis, loin d'imaginer ce qui se tramait, se prit au jeu. Elle enchaîna les plus incroyables transformations, jusqu'au moment où, encouragée par Zeus, elle se transforma en goutte d'eau. Zeus la félicita, applaudit et l'avala. Ravi du tour qu'il venait de jouer, le roi des dieux retourna à ses affaires. Peu de temps après, Zeus fut pris d'effroyables douleurs à la tête. Des douleurs si aiguës qu'il appela au secours toutes les divinités de l'Olympe. Son fils Héphaïstos, dieu des forgerons, pour le soulager, lui asséna un coup terrible sur le crâne. Aussitôt, prodige des prodiges, une jeune fille jaillit de la brèche, armée, casquée. Elle lança un formidable cri de guerre, un cri qui retentit dans tout l'Olympe. Alors les dieux furent saisis de crainte, les fleuves et les mers se gonflèrent de vagues mugissantes, et le soleil immobilisa ses chevaux de feu. Athéna venait de naître. Athéna possède la prudence et la sagesse de sa mère, Métis, mais aussi l'intelligence de son père, Zeus. Elle est double. C'est une femme, mais elle est vouée au jeu de la guerre, qui est, chez les Grecs, affaire d'homme. Pour Zeus, elle est et elle sera toujours son enfant préféré.
celui à qui il pardonnera tout. Zeus confie l'éducation d'Athéna au dieu fleuve Triton. Triton a déjà une fille, Pallas. Très vite, les deux jeunes déesses deviennent inséparables. Or, un jour qu'elles s'entraînent en combat singulier, et alors que Pallas s'apprête à frapper Athéna, Zeus, craignant pour sa fille, s'interpose. Surprise par l'apparition du roi des dieux, l'infortuné Pallas baisse sa garde et reçoit d'Athéna un coup terrible. Un coup involontaire, mais un coup mortel. Le chagrin d'Athéna est immense. Elle a perdu une sœur. Alors, en signe de douleur, elle décide de placer le nom de son ami avant le sien. On l'appellera désormais Pallas Athéna. Athéna grandit. Sa beauté éblouit tous ceux qui la croisent. Mais Athéna demeure insensible. Elle repousse toutes les avances. Elle est vierge et bien déterminée à le rester. Un dieu, cependant, la poursuit de ses assiduités. Héphaïstos. Héphaïstos est le plus laid, le plus disgracieux de tous les dieux. Forgeron boiteux, c'est lui qui, d'un coup de sa masse, avait permis à Athéna de venir au monde. Il en est d'autant plus amoureux qu'il vient d'être abandonné par son épouse, Aphrodite. Un matin, Athéna se présente à la forge d'Héphaïstos. Elle vient lui commander des armes. Héphaïstos s'empresse de lui dire qu'il n'acceptera aucun paiement, qu'il exécutera ce travail uniquement pour l'amour d'elle. Flattée, Athéna accepte. Quelques jours plus tard, la déesse vient récupérer ses armes. Héphaïstos commence par l'accueillir aimablement. Puis, tout à coup, enflammé par le désir, incapable de se maîtriser, il se précipite sur Athéna et cherche à abuser d'elle. En réalité, Héphaïstos, qui se conduit rarement de façon aussi grossière, est victime d'un mauvais tour, dont l'auteur n'est autre que Poséidon, le frère de Zeus. Poséidon et Athéna entretiennent depuis toujours une rivalité. Poséidon se sert d'Héphaïstos pour nuire à la déesse. Quelques heures auparavant, il lui a donc fait savoir qu'Athéna était en route pour sa forge et qu'elle espérait vivement qu'Héphaïstos lui ferait la cour avec ardeur. Athéna se débat, repousse le forgeron et s'enfuit. Tout boiteux qu'il est, Héphaïstos réussit pourtant à la rattraper et tente à nouveau de s'unir à elle. Il le fait avec tant de maladresse qu'il déchire sa tunique. Le corps dénudé de la déesse lui apparaît dans toute sa splendeur. Héphaïstos est subjugué. Athéna profite de son trouble pour se dégager, mais au moment où elle va s'échapper, un long jet de sperme atteint sa jambe à hauteur de la cuisse. Dégoûtée, Athéna saisit un morceau de laine, s'essuie et le jette par terre. Mais la laine, tombée sur le sol, féconde Gaïa, la terre-mère. Gaïa est désormais grosse du désir d'Héphaïstos. Et quelque temps plus tard, Gaïa donne naissance à un enfant. C'est une créature bizarre, mi-homme, mi-serpent. Révoltée, Gaïa déclare qu'elle refuse d'élever l'enfant. Peu importe, Athéna s'en occupera. Elle l'adopte. Elle nomme l'enfant jailli du sol Erichtonios, ce qui signifie l'autochtone. Elle le cache dans une corbeille sacrée qu'elle remet à l'une de ses grandes prêtresses en lui ordonnant d'en prendre grand soin.
Un jour qu'elle est de retour d'une fête, portant la corbeille sacrée dans laquelle somnole le jeune Érectonios, ses deux sœurs, dévorées par la curiosité, soulèvent le couvercle du panier. Lorsqu'elles découvrent un enfant doté d'une queue de serpent, elles sont prises de panique, poussent des hurlements de terreur et se jettent du haut de l'acropole. Athéna se précipite. Elle soulève l'enfant de son berceau de fortune et le place à l'abri dans l'enceinte de son temple. Jour après jour, elle va l'élever avec tant d'amour que tous ceux qui les verront seront persuadés que la déesse est sa véritable mère. En ce temps-là, les dieux vivaient dans leur palais, sur l'Olympe. Mais il n'existait pas de cité sur terre qui leur fût exclusivement consacrée. Zeus estima qu'il fallait, sans plus tarder, combler ce manque. Il convoque alors tous les dieux et leur demande de choisir une ville dans laquelle les hommes honoreront leur culte. Une seule cité pour chaque dieu. Chacun fait son choix. Apollon choisit Delphes. Arès prend Sparte. Aphrodite s'établit à Corinthe. Même Artémis, pourtant solitaire et farouche, se résout à choisir une ville. Ce sera Éphèse. Mais lorsque vient le tour de Poséidon et d'Athéna, tous deux revendiquent la possession de l'Attique. Le ton monte. Voyant son frère et sa fille se disputer de plus en plus violemment, Zeus décide que le roi de l'Attique, le sage Cécrops, sera l'arbitre de ce conflit. Cécrops est un bon souverain. Il a interdit les sacrifices humains. Il a fait de sa région la plus civilisée des contrées du monde. Il a instauré la monogamie, le mariage, a créé les premiers tribunaux. Chose inédite, il a accordé le droit de vote aux hommes, mais aussi aux femmes. Cécrops obéit au souhait de Zeus. Il s'enferme dans son palais. Quelques heures plus tard, il en ressort et déclare que la ville sera placée sous le patronage du dieu qui fera aux hommes le don le plus utile. Poséidon est sûr de l'emporter. Le dieu des océans pointe son trident vers le sol et fait jaillir une magnifique source. Une source d'eau salée qui déferle sur les plaines asséchées. Il offre aux habitants de l'Attique un somptueux bassin, une sorte de piscine géante dans laquelle les hommes pourront occuper leurs loisirs et s'entraîner aux courses nautiques qu'ils affectionnent tant. Puis il redouble son cadeau et offre à Cécrops lui-même un splendide étalon noir, un cheval magique jailli de l'écume et réputé invincible à la guerre. Athéna, elle, réfléchit. D'un geste de la main, elle fait sortir de terre un arbre. Un arbre immense, aux ramures argentées et au tronc noueux. C'est un olivier. Un olivier dont elle proclame que les feuilles ne tomberont jamais, pas même lorsque viendra l'hiver. Cet arbre, assure-t-elle, portera les fruits que vous presserez lorsqu'ils seront bien mûrs. Ils vous nourriront, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Cet arbre sera le symbole de la paix et de la fécondité que je vous accorde. Sous le regard de Thémis, la déesse de la justice, les habitants de l'Attique passent au vote. Et ce sont les voix des femmes
qui font pencher la balance divine du côté d'Athéna. Poséidon entre dans une fureur incontrôlable. Pour se venger de cette humiliation, il décide de submerger l'Attique sous les flots. Mais Zeus, qui a suivi avec attention le déroulement du scrutin, le lui interdit. Alors, le seigneur des océans quitte l'Olympe, plein de rancune et de haine à l'égard de la fille de Zeus. Il plonge dans les abysses et regagne son palais, où il s'enferme pour méditer une nouvelle revanche. La raison du choix des habitants de l'Attique est simple. Poséidon leur propose le divertissement et la guerre. Athéna leur offre la paix et l'agriculture. Et en hommage à la déesse, il est décidé que ce lieu s'appellera désormais Athènes. Érictonios, le fils d'Athéna, sera plus tard l'un des premiers rois à régner sur la ville. Athéna va se consacrer au bonheur des hommes. Tout naturellement, elle devient la protectrice des héros. Elle joue un rôle capital dans la réussite de leurs exploits. Sans son aide précieuse, jamais Persée ne serait parvenu à vaincre l'horrible Méduse, dont le visage grimaçant orne désormais le bouclier d'Athéna, cadeau du héros Persée à sa protectrice. Pendant la guerre de Troie, Athéna prend parti pour les Grecs et leur inspire l'idée du cheval de bois. Plus tard, elle aide Ulysse à rentrer à Ithaque. Enfin, sous les traits du sage Mentor, elle guide le jeune Télémaque dans ses démarches pour retrouver les traces de son père. C'est elle aussi qui, un soir, fait entrer secrètement Prométhée dans l'Olympe afin de lui permettre de dérober le feu qu'il ramènera sur Terre pour l'offrir aux mortels. Aux mortels, justement, Athéna inspire audace et sang-froid, une forme nouvelle de bravoure, guidée par la réflexion et la ruse, non par la fureur désordonnée et aveugle. Athéna, déesse de la guerre, se présente aux mortels comme l'opposé de son frère Arès, lui aussi dieu de la guerre, mais dieu du carnage et du sang. Athéna, contrairement à Arès, met l'intelligence au service de la guerre, afin de parvenir à la paix et non à l'extermination de l'ennemi. Au fil du temps, Athéna se fait également protectrice de l'État, garante de l'équité des lois, de leur juste application. Mais elle comprend très vite que sans prospérité, les lois seules ne suffisent pas. Alors, pour que se développe le bien-être des hommes, elle leur offre la charrue et le joug pour les bœufs. Elle leur enseigne aussi les nombres. Elle transmet aux femmes l'art de la cuisine, celui de tisser et de filer. Elle inspire également la construction des navires, le travail du bois, le polissage des planches, l'ajustement des différentes pièces de la charpente. C'est ainsi qu'elle préside à la construction de l'Argo, le plus grand navire jamais construit jusque-là, à bord duquel Jason et ses marins iront récupérer
la fameuse toison d'or. Une seule fois, Athéna éprouva de la jalousie à l'égard de quelqu'un. Il s'agissait d'une artiste qui, il faut le reconnaître, manquait singulièrement d'humilité. Elle s'appelait Arachné. C'était la fille d'un riche marchand d'étoffes. Arachné était devenue une véritable experte dans l'art raffiné du tissage. Elle confectionnait de magnifiques broderies, imaginait des motifs plus beaux les uns que les autres, fabriquait des voiles ou des robes d'une splendeur que l'on disait inégalable, au point que sa renommée parvint jusqu'aux oreilles d'Athéna, qui décida un beau jour de se rendre compte par elle-même des talents de ce jeune prodige. Athéna prit les traits d'une vieille femme aux tempes grisonnantes et se présenta devant la jeune fille. À sa grande surprise, elle découvrit un personnage orgueilleux, vantard, qui prétendait que nul au monde ne savait filer aussi bien qu'elle, et qui ajouta, comble de maladresse, personne, pas même la déesse Athéna. Athéna prit tout d'abord cette attitude pour une fanfaronnade d'adolescente. Bienveillante, elle conseilla à Arachné de retirer ses paroles et de rendre hommage à la déesse. Mais Arachné, emportée par sa fougue, persista. Oui, elle se sentait capable de défier la puissante Athéna si celle-ci osait se mesurer à elle. Et aussitôt, assurant qu'elle allait en donner la preuve, elle fit courir ses doigts le long de la chaîne. Le métier à tisser crépita, et peu à peu, les motifs apparurent. Arachné avait choisi de représenter les amours des dieux et les métamorphoses dont ils usaient si fréquemment. Quand elle eut terminé, Athéna, toujours déguisée en vieille femme, inspecta son travail. Elle ne trouva rien à redire. C'était la perfection même. Inutile qu'elle se mît à tisser. Le travail de la jeune Arachné dépassait de très loin ce qu'elle pourrait faire. Alors la déesse se laissa submerger par la colère. Elle, pourtant si raisonnable, brisa tout ce qui se trouvait sur son passage et quitta la pièce. Lorsqu'Arachné découvrit que la vieille femme n'était autre qu'Athéna, elle sombra dans le désespoir. Elle venait de commettre un abominable sacrilège et d'infliger une terrible offense à celle qu'elle chérissait pourtant entre toutes. Accablée par le remords, Arachné s'enferma dans le grenier de son père et se pendit. Quand Athéna apprit la nouvelle, elle regretta aussitôt de s'être laissée emporter. Et pour rendre hommage à cette excellente fileuse que la mort avait injustement emportée, elle retourna jusqu'à l'atelier d'Arachné, versa sur son corps un baume magique. Le corps d'Arachné se mit à rétrécir, jusqu'à n'être plus qu'un minuscule ventre duquel dépassaient de petites pattes grêles et velues. Ainsi, murmura la déesse, tu resteras pendu à jamais, puisque tel fut ton choix. Mais, comme autrefois, tu poursuivras ton œuvre, Arachné, sous les traits d'une araignée. Depuis, sur un métier de fortune qu'un souffle suffit à briser, Arachné tisse sa toile pour l'éternité. Veillez, comme tous les artisans et tous les artistes, par la déesse Athéna.